La question que tu dois te poser, c'est si moi j'avais tout l'argent du monde, que j'avais aucun risque, littéralement qu'il n'y avait aucun risque, que j'avais pas peur, que tout serait parfait littéralement. Qu'est-ce que je ferais? Je continuerais à être dans cette situation que j'ai là maintenant, où je quitterais tout et je partirais faire une autre chose qui m'épanouit massivement. C'est ça la question que tu dois te poser. Moi cette question je me la suis posée et ma réponse c'était si moi j'aurais zéro peur, j'aurais tout l'argent du monde, j'aurais aucune inquiétude, j'aurais rien bro, ce que je ferais c'est je partirais en Espagne, j'ouvrirais des réseaux sociaux et bro je m'alignerais avec la mission que Dieu a pour ma vie. Que je sais pas encore laquelle c'est, mais en tout cas je sais que je partirai en Espagne et je m'ouvrirai des réseaux sociaux. Et je sais pas qu'est-ce qui se passerait après, mais c'est pas grave parce que j'ai déjà tout. Et c'est ce que j'ai fait bro. Parce que je sais très bien que quand toi tu fais ça bro, quand toi tu te lances comme ça au vide, absolument tout se passe parfaitement bien. Parce que tu es en train de t'aligner avec Dieu. Et Dieu c'est le pourvoyeur d'absolument tout. Et il va jamais rien te manquer. Il y a un proverbe également qui dit si tu t'entoures de sage, tu deviendras sage. Mais si tu t'entoures de stupide, tu deviendras stupide. Toi, ton entourage va déterminer quel niveau de sagesse tu vas pouvoir avoir. Parce que ton entourage, c'est celui qui te fait agir d'une façon correcte ou d'une façon incorrecte. Si toi, tu dis à ton entourage, le Seigneur m'a dit de tout quitter et de partir à l'autre bout du monde, et que ton entourage, il se fout de ta gueule, ça va te bloquer à agir dû à la peur, à la critique. Et tu ne vas pas pouvoir acquérir de la sagesse. Tu vas rester tel un peu de ton entourage. Celui qui a un entourage massif, son entourage va lui dire quitte tout et pars aujourd'hui même, t'attends quoi? Cet entourage est en train de le pousser à agir correctement, comme Dieu veut qu'il agisse. Donc il va atteindre de la sagesse, due à son implication et à ses violences. Cette personne va être massivement sage. Ça va pas être une plébéienne. C'est pour ça que vaut mieux être seul que mal accompagné. Ma famille, elle s'est complètement détruite quand j'avais 12 ans. Parce que entre mon père et ma mère, il y avait de la violence, il y avait de l'alcool, il y avait de la religiosité. J'ai fini avec 5 ans, 6 ans au poste de commissariat. Tout s'est détruit, tout est parti en cacahuète. Parce que mon daron et ma daronne, ils ont fait n'importe quoi, ok? Et moi, avec 12 ans, j'ai dû partir en France. Moi, avec 12 ans, j'ai dû dormir 2 mois par terre sans matelas. J'ai dû dormir dans un hostel, dans une auberge. J'ai dû passer des mois quasiment sans manger de la viande, ok? Ça, c'est ce qui s'est passé quand moi, j'avais 12 ans. Et moi, je comprenais que dalle. J'étais en France tout seul, bro, avec de la dépression. J'avais les motos, la famille, absolument tout le monde ici en Espagne. Et moi, j'étais dans l'autre bout du monde. J'avais 3 maisons en Espagne, je suis en train de dormir par terre ici, là-bas en France. Tu comprends? Et moi, je comprenais que dalle, bro. Je me disais, c'est quoi ce bordel, Seigneur? C'est quoi ce bordel, bro? Pourquoi moi je suis en train de vivre ça là? J'ai rien demandé, je prends tout ça dans la gueule. Et tu sais ce qui s'est passé? C'est qu'à jour d'aujourd'hui, je vois ça comme la plus grande bénédiction qui me soit arrivée dans ma vie entière. Dans ma vie entière. Et merci, bro. Merci d'avoir eu ça. Parce que ça m'a créé un homme, bro. J'avance comme un taureau avec la force que Christ me donne, tu vois. Donc littéralement, ça c'est l'une des meilleures bénédictions qui me sont arrivées dans ma vie. Plus grande elle est l'adversité et plus grande elle est la bénédiction. Comment je te le dis, bro? Plus grande elle est la bénédiction, tu comprends? Arrête de pleurer dans cette adversité, pour grande qu'elle soit. Parce que dans 3, 4, 5 ans, ça va être ta fortune, bro. Ta fortune, littéralement. Si toi, tu es intelligent et tu arrives à donner ça au monde, tu arrives à sortir de ta plus grande misère, ton ministère, toi, tu vas pouvoir travailler pour le Seigneur et gagner une fortune avec ça en plus. Tu comprends que c'est ce que Dieu veut. Alors ne sois pas un égoïste. Prends la caméra et raconte tout ça au monde. Quand j'avais tel âge, je me suis fait violer. Quand j'avais tel âge, je me suis fait frapper par mon père. Quand j'avais tel âge, j'ai dormi par terre sans matelas. Quand j'avais tel âge, j'étais un drogadicte. Quand j'avais tel âge, je défonçais des meufs à gauche à droite. Quand j'avais tel âge, j'avais 15 vaginettes et j'étais un gros porc et je suais sur les meufs ou je sais pas quoi. Raconte les dingueries de ta vie, bro. Et aide les personnes avec tout ça. Et arrête de garder tout ça pour toi, égoïste. Ça, c'est pas ce que Jésus il veut, d'accord? Ça me montre la famille que les choses qui paraissent impossibles, c'est réellement possible. Et je profite au milieu d'adversité. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Rien n'est impossible pour celui qui prend le pouvoir de Christ pour sa parole. Celui qui prend le pouvoir de la parole, le pouvoir que Dieu nous a laissé et que il le fait travailler pour son bénéfice. Rien n'est impossible, la famille. Ça me prouve que dans le mental, c'est là où l'homme a tout son pouvoir et que rien n'a à voir avec ce que tu fais, mais avec qui tu es. Tout a à voir avec qui tu es. Donc la famille, vous avez vu ça? Il pleut, il fait froid, mais ici on est là. C'est une démonstration de qu'est-ce qu'on peut arriver à faire, la famille, quand réellement on s'aligne avec le pouvoir que Dieu nous a laissé. Que c'est le pouvoir d'être inébranlable mentalement, la famille.
Tu penses que c'est simple d'être aligné avec la mission que Dieu a pour ta vie? Mais frère, mais sache que Dieu c'est le plus tabané de tous. Sache que Dieu, il sait absolument de quoi tu es capable. Mais toi tu le sais pas. Toi tu le sais pas. Donc Dieu, il va te jeter une mission, frérot, tellement elle est comme une montagne devant toi, tu vas te chier dessus, tu vas dire « Wow, Seigneur, c'est quoi ce bordel ?» Le Seigneur, il sait de quoi tu es capable. Et du coup, c'est pour ça qu'il t'envoie ça. Mais toi, tu le sais pas. Et toi, tu vois ça et tu dis « C'est moi qui dois gérer ça maintenant ?» Littéralement. Donc frère, pense pas que vivre en lien avec la mission que Dieu a pour ta vie, c'est confortable. Non frère, c'est un chemin étroit, c'est un chemin du guerrier, c'est un chemin d'une personne, c'est un chemin de la vraie personne abondante, de la vraie personne qui est la source de son abondance littéralement, qu'elle sait que toute son abondance elle provient de Dieu et du coup qu'elle doit avoir aucun doute. On a tous une mission et on a tous une mission qui a été décrétée, mais cette mission elle va t'être donnée quand le Seigneur il va voir que toi tu mérites cette mission. Les choses dans la vie, les bonnes choses, les grandes choses qui viennent de la part du Seigneur, on ne les poursuit pas, on les attire, tu me comprends? C'est pour ça qu'il faut être la source de ce que tu veux recevoir pour attirer, tu me comprends? Le Seigneur il va te donner ce que toi tu mérites d'avoir quand tu le mérites de l'avoir, tout simplement. Moi, il m'a donné mon plan, ma mission de vie parce qu'il a vu que je méritais l'avoir et que j'étais la personne qui s'était préparée pour accomplir cette mission. Ok? Et bien sûr que la préparation, elle finit jamais. C'est toujours constant. Poum, 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 poum. Tu dois augmenter constamment. Mais moi, il m'a donné la mission parce que j'étais la personne déjà prête pour recevoir Proverbe ça. 14-27, ne t'écarte ni à droite ni à gauche, tiens-toi éloigné du mal. Quand le Seigneur te donne un chemin, ne t'écarte ni à droite ni à gauche. Pour beaucoup que tu ne vois pas des résultats, pour beaucoup que le processus il est dur, pour beaucoup que tu es en train de souffrir, pour beaucoup qu'il t'a dit que les choses arrivaient et que tu continues à avoir ton compte en banque en zéro, que tu ne peux pas payer le loyer, que tu peux limite pas payer la nourriture. Si le Seigneur il t'a dit que tu fasses confiance, alors fais confiance, ne t'écarte ni à droite ni à gauche, machine. Ça c'est le processus qui est en train de te forger massivement et le Seigneur sait pourquoi il est en train de faire ça. Alors fais confiance à ton papa qui voit tout depuis une perspective bien plus haute et bien plus grande que celle que toi tu as. Ésaïe 55:8, mes chemins ne sont pas les vôtres, mes pensées ne sont pas les vôtres. Elles sont aussi distantes que la distance entre le ciel et la terre. N'oublie jamais ça, machine.